Hey, salut à tous les amis, comment ça va? Moi ça va bien, écoutez. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de mes achats du mois d'avril, puisqu'au mois de mai j'ai pas encore fait d'achat. Mais avant j'ai deux trois trucs à vous dire. Donc premièrement, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que je suis en pleine période d'examen. Je passe mon CAP là dans 3 jours, donc c'est révision à fond, donc je suis vraiment désolé. Je pense que tous ceux qui sont en période d'examen vont comprendre. Donc voilà, d'ailleurs normalement je devrais même pas faire cette vidéo, mais je vais vous expliquer. Donc en fait, aujourd'hui, mardi 17 mai, au moment où je tourne la vidéo, c'est mon anniversaire. Et normalement, à l'heure qu'il est, je suis censé être en cours. Donc voilà, je suis censé être en cours, en train de suivre mes cours. Mais comme aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai eu droit, ça a été ma fête en fait. Donc voilà, entre midi et deux, avant de reprendre les cours, j'ai été aspergé d'eau, de farine, de lait, de sucre, enfin voilà, de plein de merde. Donc c'était bien drôle, sauf que du coup, bah, j'ai pas pu aller en cours comme ça l'après-midi. Donc je suis rentré chez moi et du coup j'ai mon après-midi de libre et voilà, donc demain je retourne en cours et tout, mais du coup je profite de mon après-midi pour vous faire une petite vidéo. Donc voilà, ça c'était la première chose, donc pourquoi pas de vidéo depuis longtemps. Ensuite, la vidéo film que j'ai vue en avril, je suis désolé, je vais la combiner avec les films que j'ai vus au mois de mai, parce que étant en période d'examen, j'ai pas pu regarder de films au d'avril, j'en ai regardé deux ou trois je crois. Et au mois de mai, je pense que ça va être pareil, j'en suis à un pour l'instant, donc rien de bien terrible pour faire une vidéo. Donc je vais regrouper les 2 mois pour faire une vidéo, mais vous inquiétez pas, après au mois de juin, etc., ça va repartir dans un rythme normal. Donc voilà, ça c'était autre chose. Ensuite pour la vidéo Astérix, donc avec les Saurez-vous me piéger, j'ai été obligé d'annuler parce que en fait j'ai tourné la vidéo et donc à la fin, une fois que j'ai fini de la tourner, je suis allé vérifier les réponses. Et au moment où j'ai vérifié toutes mes réponses pour savoir si j'avais vu juste faux machin, et au moment où j'ai voulu remonter la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait l'image mais pas ma voix, donc au final, bah voilà, j'ai pas de voix, donc aucun intérêt de faire une vidéo. Et donc voilà, donc je suis obligé de l'annuler, mais je referai une vidéo, saurez-vous me piéger, je sais pas encore sur quoi, mais j'en referai une, c'est sûr. Donc voilà pour ça. Et ensuite, donc, bah, pour vous raconter un peu ma vie, à midi, je suis allé manger donc, dans un centre commercial à côté de mon lycée avec des collègues. Et j'ai dit, bon allez, pour mon anniversaire, je me fais plaisir, je prends un jeu à gratter. Donc j'ai pris un jeu à gratter à 3 euros et j'ai gagné 50 euros dessus. Donc voilà, j'étais pas mal content. J'étais pas mal content et voilà, donc ça m'a bien fait ma journée. Après, ça en est suivi ce qui s'en est suivi. Je suis rentré chez moi et voilà, me voici sur Internet devant vous. Donc voilà. Donc pas mal de petits achats à vous présenter ce mois-ci. Oui, je viens de mettre une publication sur Facebook aussi, comme quoi j'arrêtais d'acheter sur Internet. Le seul truc que je continuerai à acheter sur Internet, c'est mes pops tous les mois. Donc là, le colis devrait bientôt arriver. J'ai hâte qu'il arrive d'ailleurs. Donc voilà, mes pops tous les mois. Et puis après, voilà, je pense que j'arrête d'acheter sur Internet parce que, comme j'ai pu le dire sur Facebook, je trouve qu'il n'y a pas il y a pas la même satisfaction à recevoir un Blu-ray dans un colis où on sait qu'on va le recevoir et à aller se promener en cache ou en vide-grenier ou autre et tomber dessus vraiment par pur hasard. Il y a pas, c'est pas la même satisfaction, c'est pas la même excitation, je trouve. Et moi, à la base, j'ai commencé à collectionner pour ça, enfin aussi, enfin pas que pour l'excitation, hein, mais j'avais commencé à collectionner en partie pour ça, pour l'excitation que procurait le fait de trouver un film qu'on cherche depuis longtemps, etc. Et je l'avais perdu en commandant beaucoup sur Internet, donc même si je trouve moins au final de Blu-ray ou de films par mois, je serais beaucoup plus content de les avoir puisque j'aurais un peu galéré à les trouver et je les aurais payés sûrement beaucoup moins cher qu'en neuf, donc c'est pour ça que voilà, Internet pour moi c'est terminé. Pour l'instant, en tout cas, peut-être que je changerai d'avis plus tard, mais je pense pas, et pour l'instant, voilà, c'est bien terminé. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je vais les classer par contre par magasin. J'ai oublié de le faire avant, donc désolé. Ça fait ça, ça, comme ça, voilà. Donc on a du Easy Cash, du Noz, du Leclerc, du Intermarché et du Jiffy. Donc on va commencer tout de suite avec le Jiffy. Donc où j'ai acheté deux Blu-ray. Donc je me rappelle plus des prix par contre parce que c'était au mois d'avril. Donc il y en a où je les ai laissés. Voilà, par exemple à Cash je les ai laissés. Celui-là je m'en rappelle. Ceux-là je m'en rappelle. Ouais, c'est juste à Jiffy où je vais pas m'en rappeler par contre, je suis désolé. Donc le premier, il s'agit du Blu-ray de Danny the Dog. Donc voilà un film que je regardais en DVD. Mon frère avait le DVD quand j'étais petit. Donc je l'ai pas encore regardé depuis. J'ai hâte de le revoir. Du souvenir que j'en ai, il était vraiment vraiment bien. Donc voilà, Danny the Dog, je l'avais dû le payer 3-4 € à Jiffy, je crois. Donc voilà, mais pas encore revu.
Ensuite, je crois que celui-là, je l'avais payé un peu plus cher, je voudrais pas dire de conneries, mais il me semble que je l'ai payé 10 euros ou 5 euros. Non, il était... Non, j'ai peut-être payé 10 euros, je sais plus, honnêtement, c'est soit 5 soit 10, mais je sais plus lequel des deux. C'est Hugo Cabret de Martin Scorsese, donc que je n'ai toujours pas vu. Mais Martin Scorsese, j'allais dire un auteur. C'est un réalisateur que j'apprécie pas mal en général. Et voilà, donc c'était de lui, et il a eu 11 nominations aux Oscars. Donc je voulais vraiment voir ce que ça donne. Donc voilà, le Hugo Cabret pour 5 ou 10 euros, je sais plus. Ensuite, on va passer à Intermarché. Donc à Intermarché, pour 10 euros, j'ai eu deux Blu-ray, donc voilà, j'étais content. Donc le premier, il s'agit de Man of Steel que j'ai eu pour 7 euros, voilà, dans une très belle édition, je trouve. Donc j'ai jamais vu un Superman et celui-là non plus. Donc dans un très beau digibook. Hop, avec le artwork Superman derrière. Et voilà. Donc faudra que je le regarde, je l'ai pas encore regardé, mais voilà, il me semble que j'avais vu une partie à la télé, mais j'avais pas eu le temps de finir, je sais plus pourquoi. Et il me semble que j'avais bien accroché, donc on verra bien ce que ça donne. Je vais peut-être me le regarder ce soir, pourquoi pas. Et le deuxième, donc 7 euros celui-là. Et le deuxième que j'ai trouvé, c'est un film, donc enfin voilà, je sais que pas mal de gens aiment pas les comédies françaises, mais moi j'adore, c'est mon genre préféré. Et celui-là, je le trouve vraiment très drôle. C'est Les Vacances de Ducobu, donc c'est le 2, donc je l'ai payé 3 euros seulement, donc j'ai été très très content. Voilà, avec Pierre-François Martin Laval que j'adore, avec Elise Moon que j'adore aussi. Et voilà, donc c'est le deuxième opus. Et j'ai hâte de me trouver le premier, mais le premier est plus dur à trouver en Blu-ray et plus rare, je trouve. Bah, sauf sur internet et en magasin évidemment, mais c'est pas mon objectif. Donc voilà, pour 3 euros, on peut faire des bonnes petites trouvailles. Donc les vacances de Ducobu, donc très très content. Donc celui-là, je l'ai déjà regardé depuis. Il fera partie des films vus au mois d'avril. Donc voilà, très très content. Celui-là, je le mettrai à la fin. Ensuite, à Nose, j'ai pris un film que je sais que Tanguy a pris aussi. Donc ça a l'air d'être très spécial comme film. J'ai pas encore regardé. J'avais commencé à regarder le début, mais après on est venu sonner à ma porte. Et enfin après j'ai dû m'occuper d'autres choses, etc. Donc j'ai vu que les 5 premières minutes, ça a l'air déjà vraiment très très spécial. Donc il s'agit de The Bunny Game, combo Blu-ray plus DVD. Mais bon, moi ce qui m'intéressait c'était le Blu-ray, que j'ai payé seulement 2,99 à Nose, je crois, ou 1,99, je sais plus. Mais franchement, ça a l'air trop bizarre comme film. Mais voilà, donc je vais vous le résumer. Donc les parcours autodestructeurs de Bunny, une prostituée toxicomane qui erre dans les bas-fonds underground, cyberpunk et violents de Los Angeles en quête de clients pour satisfaire son addiction aux substances stupéfiantes. Au détour d'une mauvaise rencontre, elle se fait enlever et subit les pires sévices d'un psychopathe qui la met face à ses propres démons. Donc je vais vous montrer un peu les images derrière. Il me semble qu'il est moins de 18 celui-là, je suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble bien. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Ah, voilà, c'est marqué public averti. Donc voilà. Mais je vais vous montrer les images. Bah, déjà, regardez la jaquette. Voilà, la jaquette déjà est très spéciale. Et je vais vous montrer les deux trois images extraites du film derrière. Hop. Donc voilà. C'est vraiment très très bizarre. Donc voilà. Donc déjà, moi qui suis un mec, je trouve ça bizarre, mais alors, je pense que les filles qui regardent ce film, elles doivent se mettre à sa place et ça doit être franchement glauque. Donc voilà, mais bon, un Blu-ray comme ça pour 1,99, je crache pas dessus. Ça se trouve, c'est un très bon film, mais en tout cas, ça a l'air bizarre. Ensuite, je suis allé à Easy Cash et là, que des bonnes trouvailles. J'étais vraiment super content. Donc, on va commencer tout de suite avec un film avec Sylvester Stallone que j'ai regardé depuis que je l'ai acheté. Donc, je l'ai payé 7,99. C'est Cliffhanger, un film que j'ai vu il y a longtemps, enfin que j'avais vu il y a longtemps et qu'il fallait que je trouve parce qu'il est vraiment génial. Donc, si vous l'avez pas, enfin si vous l'avez jamais vu, regardez-le parce que franchement, il vaut le coup. Et voilà, j'étais très très content de le rentrer pour 7,99. Donc voilà. Donc c'est l'histoire de Gabe, donc lui, qui, je vais pas vous spoiler, mais bon, c'est dans les 5 premières minutes du film, mais en gros, euh, comment dire ça? Il y a la femme de son meilleur ami qui meurt en montagne, et du coup, il veut plus retourner dans la montagne, machin, sauf que bah là, il y a un avion qui se scratch et il est appelé en renfort. Donc je vous spoile rien, c'est dans le résumé, hein, mais il est appelé en renfort avec justement son meilleur ami dont la femme est décédée. Et il va leur arriver toutes sortes de trucs, mais franchement, il est vraiment génial ce film. Donc regardez-le si vous en avez l'occasion.
Ensuite, un film avec François Cluzet, donc un film français. Je connais pas du tout le film, par contre j'avais beaucoup suivi à l'époque l'affaire, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, j'avais beaucoup suivi l'affaire dans les médias, etc. C'est l'affaire de Tony Musulin, donc le film c'est 11.6 avec François Cluzet. Donc vous savez, ça raconte l'histoire du braquage de Tony Musulin, donc qui avait détourné un fourgon blindé, etc. Donc Tony Musulin est convoyeur de fonds depuis 10 ans, humilié au quotidien par sa hiérarchie, il nourrit sa revanche. Un matin, il appuie sur l'accélérateur du fourgon blindé, à bord de son véhicule, 11,6 millions d'euros. Donc voilà, avec François Cluzet, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui a joué dans Intouchable. Donc je l'ai payé 4,99 €. Donc voilà, j'étais très très content. Puis je l'ai pas encore vu, il faudra que je me le voie aussi. En fait, il y a plein de films que j'ai envie de voir dans ma collection, mais avec mes examens, j'ai pas le temps du tout. J'ai hâte que ce soit terminé. Donc voilà, 11,6 avec François Cluzet. Ensuite, celui-là je le garde pour après. Un film que j'ai failli acheter à 20 euros, dites-vous, j'ai failli mettre 20 euros dans ce film, j'étais complètement fou. Et parce que je le voyais jamais à part là où en fait là où il le vendait 20 euros, c'était à Jiffy. Et je le voyais jamais nulle part à part à Jiffy, même à Inter et tout, il y était jamais. Et donc je dis bah tant pis, je vais le prendre à 20 euros à Jiffy. Et en fait, arrivé devant le Blu-ray à Jiffy, je dis oh merde, 20 euros ça fait quand même chier et tout. Et après, juste après, je vais à Cash et je tombe dessus à 4,99 €. Et là, je peux vous dire, j'ai fait. Heureusement que je l'ai pas pris là-bas parce que j'aurais été bien dégoûté. Donc c'est Camping 2. Donc voilà, j'ai pas le 1 malheureusement, je le vois jamais en Blu-ray par contre le 1. Donc j'ai hâte de le trouver. Ouais, c'est ça, je vous disais au début de la vidéo, l'excitation que ça produit, c'est que là, voilà, je pourrais aller sur mon ordi commander Camping 1, voilà, il doit pas être cher, en plus il doit être à 10 euros, mais voilà, je pourrais aller le commander et tout, mais entre guillemets, quel intérêt à part de le posséder, alors que là, le jour où je vais tomber dessus, je dis, ah ouais, génial, ça fait un moment que j'attends et tout, donc je sais pas s'il y en a qui vont comprendre ce que je veux dire, j'espère en tout cas, mais voilà, j'ai vraiment hâte de le trouver. Donc voilà, Camping 2, qui est un très bon film que j'ai regardé depuis, franchement, j'ai hâte. Le 3 sort fin juin ou début juin, je sais plus, mais en tout cas, quelle que soit la date en juin où il sort, j'ai vraiment hâte d'aller le voir parce que j'ai vu la bande-annonce et il a l'air vraiment génial. Donc hâte de le voir au cinéma et hâte de l'acheter. Quoique pas sûr que j'aille le voir au cinéma parce que c'est vrai que j'ai un peu tendance à boycotter les cinémas par rapport à leur prix excessif. Mais bon, on verra bien. On verra bien, mais en tout cas, Camping 2, 4,99. Excellent prix, excellent film. Ensuite, on passe à l'avant-dernier. Lui, c'est pareil, c'est un film que je cherchais depuis je sais pas combien de temps avec mon acteur français préféré qui est Danny Boone. Donc Danny Boone et Valérie Bonneton. Je l'ai payé 5,99 €. C'est le titre imprononçable là. Eija Cool. Ou sinon, dites Le Volcan. Donc voilà. Un film qui raconte donc l'histoire de Danny Boone. Je sais plus comment il s'appelle dans le film. Alain, voilà, donc Alain et Valérie. Donc leur fille se marie au. Où c'est que. Je sais plus où c'est, dans quel pays. Euh, je sais plus dans en Grèce, je crois. Il me semble, ouais, voilà, il me semble que leur fille se marie en Grèce avec un grec. Et donc ils partent séparément puisqu'ils sont séparés, ils peuvent pas s'entendre comme vous le voyez là. Ils partent donc en Grèce au mariage de leur fille et une certaine raison va faire qu'ils vont se retrouver en fait ensemble pendant le voyage. Et du coup ça a créé plein de merde, voilà. Ouais, les images derrière. Là il essaye de l'étrangler, enfin voilà, là il a une flèche dans l'épaule. Enfin bref, voilà, ça a créé pas mal d'embrouilles. Et j'ai vraiment adoré ce film, j'avais été le voir au cinéma à l'époque où je vivais chez mes parents et où je payais pas mes places de cinéma, j'y allais souvent. J'avais été le voir au cinéma et j'avais vraiment pas été déçu. Et celui-là, ça fait un moment que je le cherche aussi, donc je suis vraiment très content. Et là, j'ai un peu craqué mon slip. Donc en fait, pour vous expliquer, à la base, en fait, si vous voulez, il y a là où je fais mes achats souvent, il y a le Easy Cash, le Nose et le Leclerc juste à côté. Enfin quasiment collé quoi. Et donc je suis allé à Nose, j'avais rien trouvé à part The Bunny Game, donc j'étais dégoûté. Enfin dégoûté pas dans le sens où j'avais rien trouvé, mais dégoûté dans le sens où sur Facebook ils avaient tous trouvé des héros packs de Ghostbusters, des héros packs de Spider-Man et des machins et des mécouilles. Et moi je me ramène avec juste The Bunny Game, donc j'étais dégoûté. Après j'ai voulu aller à Easy Cash, ils étaient fermés. Donc j'étais encore plus dégoûté, donc j'ai dit, eh bah tant pis, je vais à Leclerc. Donc je suis allé à Leclerc et je me suis pris Star Wars 7, The Force Awakens, donc, que j'avais vu au cinéma, mon frère m'avait offert une place, donc je paye pas moi, mais quand on m'offre des places, j'y vais. Donc voilà, mon frère m'avait payé la place, donc voilà, je l'avais vu au cinéma, j'avais vraiment bien aimé.
Même si je trouve qu'il y a un peu le côté enfantin, forcément c'est Disney qui a repris la licence, il y a un peu le côté enfantin par rapport aux autres, mais ça en reste un très très bon film. Et donc pour compléter ma collection avec, j'avais le coffret avec les 6 premiers, donc pour compléter, ça allait bien, donc voilà, Star Wars The Force Awakens. Donc il y avait une édition Steelbook, mais à 30 euros, je dis non, par contre c'est trop cher. Et puis je suis pas spécialement collectionneur de Steelbook, donc ça m'apportait pas grand chose. Il y avait une édition, donc à 30 euros elle était. Il y avait cette édition sur fond noir à 19 euros. Et il y avait la même édition mais sur fond blanc à 19 euros aussi. Donc bah, j'ai pris celle que je trouvais la plus belle, j'ai pris la noire. J'espère qu'il n'y avait pas un contenu exclusif de ouf dans le blanc, mais je pense pas. Je pense que c'était juste le design. Et moi je préférais en noir, donc voilà, j'ai pris en noir. Et voilà, je vais pas tarder, je pense, à me refaire tous les Star Wars à la suite, je pense, parce que, parce que ça fait un moment que je les ai pas vus. Et ça me permettrait de me refaire celui-là en même temps. Donc voilà. Hop. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter tous mes films. Donc on va faire un récap vite fait. Donc Star Wars, le réveil de la force, donc à 20 euros, donc ça fait 20. Le volcan là à 6 euros, ça fait 26. Ce camping 2 à 5 euros, ça fait 31. 11,6 à 5 euros, ça fait 36. Cliffhanger à 7,99 à 8 euros, ça fait 44. The Bunny Game à 2 euros, ça fait 46. L'élève du Kobu à 3 euros, ça fait 49. Man of Steel 7 euros, ça fait 56. Oui, 56. Hugo Cabret, je sais plus, on va dire. Je crois qu'il était à 20 et que je l'ai payé 10. Il me semble que c'est ça. Donc à 10 euros, j'en étais où? 59, je crois. Donc 69. Et Danny the Dog, quelque chose comme 3-4 euros. Allez, on va dire, j'ai dépensé 65 euros au mois d'avril pour ma collection. Donc voilà. Plus les figurines pop, donc 25 euros. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ma vidéo achat vous aura plu. Oula, ça fait déjà 20 minutes, j'avais pas vu. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à laisser un like, à partager, enfin voilà, faites comme vous en avez envie. J'ai vu qu'on était à 152 abonnés, donc merci beaucoup. J'avoue que je pensais pas en arriver là. J'espère qu'on atteindra un jour les 200. Espérons, on peut toujours espérer. En tout cas, moi je prends toujours autant de plaisir à faire mes vidéos et voilà, c'est le principal. Même si j'avoue que là ça m'avait manqué parce que j'avais vraiment plus le temps, mais les études avant tout. Et je pense que la prochaine vidéo, du coup, vu qu'il n'y aura pas de les films vus en avril, la prochaine vidéo ce sera sûrement l'unboxing de mon colis Pop in a Box. Donc je vous rappelle que pour ceux qui veulent gagner, je sais plus ce que j'ai mis, je crois que j'ai mis 30 euros sur Amazon à gagner. Donc pour ceux qui n'ont pas encore joué, vous allez dans la vidéo, ma dernière vidéo unboxing Pop in the Box, et vous pariez en fait sur les deux pops que je vais avoir, que vous pensez que je vais avoir. Donc vous mettez un commentaire avec je participe et je mets tel pop et tel pop. Et celui qui devine mes deux pops que j'aurai dans mon prochain colis gagnera, je crois que j'ai mis 30 euros sur Amazon, je suis plus sûr, mais gagnera la somme sur Amazon que je dis dans les commentaires. Enfin, dans la vidéo. Donc voilà, en tout cas, c'était tout pour moi. Je vais aller faire un peu de montage sur ma vidéo. Et puis voilà, je vous la mets en ligne. Et puis voilà, de toute façon, si vous venez de la finir, c'est qu'elle était déjà en ligne. Enfin bref, voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut tout le monde.